Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, je pense, concerne absolument tout le monde, même si parfois on n'ose pas trop en parler. Ce truc, c'est la solitude. Ouais. Tu sais, ce moment où t'es seul dans ta chambre, où t'as pas spécialement de messages qui clignotent sur ton téléphone, où Netflix te demande si tu regardes encore, et toi t'es là, à réfléchir à ta vie. Alors la grande question que je veux poser aujourd'hui, c'est la solitude, est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est une force? Parce que franchement, selon le jour, selon ton humeur, t'as pas du tout la même réponse. Des fois, t'es seul et tu kiffes, tu respires, tu prends du temps pour toi, t'as l'impression de retrouver ton énergie. Et des fois, la solitude, elle pèse. Elle pèse lourd. T'as l'impression que tout le monde avance, que tout le monde sort, s'éclate, pendant que toi tu regardes ton plafond en mode ok, et moi dans tout ça. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de prendre cette solitude, de la retourner dans tous les sens, de voir si derrière ce truc parfois un peu dur, un peu gris, il n'y a pas en fait une sorte de trésor caché. Est-ce que la solitude, ça pourrait pas être une force, une arme secrète, presque? Alors t'inquiète, je vais pas te sortir un discours de moine bouddhiste qui médite dans une grotte depuis 30 ans, même si franchement, eux aussi, ils ont 2, 3 choses à nous apprendre. Non, non, je vais te parler comme si on était assis ensemble autour d'un café ou d'un thé, un peu fatigué, mais avec envie de creuser un vrai sujet. On va parler de solitude choisie, solitude subie, de pourquoi elle fait mal, mais aussi pourquoi elle peut transformer ta vie. On va parler de créativité, de confiance en soi, et aussi des pièges qui font que parfois, la solitude peut nous enfermer au lieu de nous libérer. Bref, tu vas voir, ça va être un voyage tranquille, mais profond. Alors prépare-toi, on va plonger dans ce grand sujet, et peut-être qu'à la fin de l'épisode, tu regarderas tes moments de solitude d'un autre œil. Allez, on démarre. Vous écoutez les fréquences de Lucie, un instant pour ralentir, réfléchir et vibrer ensemble. Franchement, on parle de tout ici. Oh là là. C'est vraiment le podcast où on met des mots sur les petits comme les grands sujets du quotidien finalement. Tu sais, quand on parle de solitude, faut déjà mettre les choses au clair. Parce qu'il n'y a pas une seule solitude, hein. Il y en a au moins 2 grandes. Il y a la solitude que tu choisis, et puis il y a celle qui s'impose à toi. Et crois-moi, c'est pas du tout la même vibe. La solitude choisie, c'est, imagine, t'as eu une semaine de fou, messages, boulot, appels, obligations, bruit partout, et là, tu décides de couper. Tu dis à tout le monde, ce soir c'est moi, Netflix, peut-être un paquet de chips, et basta. Là, tu choisis ton moment. Tu t'offres une bulle. Tu deviens le boss de ton temps. C'est comme fermer la porte derrière toi et souffler un grand coup. Tu vois le soulagement? Et puis, il y a l'autre solitude, celle qui pique, celle où t'as pas vraiment choisi. Genre, tu scrolles sur Insta, tu vois tes potes en train de s'éclater à une soirée et toi, t'étais même pas invité. Ou alors, t'as envie de voir du monde, mais bizarrement, tout le monde est occupé. Là, c'est plus toi qui décides. C'est la vie qui t'impose un vide. Et ce vide-là, il fait pas le même bruit. C'est plus lourd. Donc ouais, la grande différence, c'est est-ce que c'est toi qui fermes la porte ou est-ce que c'est la porte qui se claque toute seule et qui te laisse dehors? Et c'est fou parce que le mot est le même, solitude, mais dans le ressenti, c'est le jour et la nuit. Dans un cas, t'es capitaine du navire, dans l'autre, t'es un passager qu'on a oublié sur le quai. Et je sais que t'as déjà vécu les deux. On les a tous vécus, franchement. Moi, la première. Hein. Des soirs où je décide de tout couper et je me sens bien, je me sens même forte, et des soirs où je me sens juste exclue, mise de côté, comme si le monde continuait sans moi. Et tu vois, là on touche un point super important. C'est pas tant le fait d'être seule qui compte, mais l'histoire que tu racontes à ce moment-là. Si tu te dis, je choisis ce moment pour moi, ton cerveau le vit comme une recharge, une pause saine. Si tu te dis, je suis seule parce que personne ne veut de moi, alors ton cerveau le vit comme un rejet, une punition. En vrai, la solitude, c'est un peu comme la pluie.
Quand tu décides de sortir sous la pluie avec ton parapluie, ta capuche, peut-être même tes écouteurs et ta musique préférée, ça devient cool, ça devient poétique. Mais quand t'as pas prévu, que tu te fais tremper sur le chemin du boulot, que tes chaussettes sont humides, là, la pluie devient juste chiante. Ben la solitude, c'est pareil. Et c'est là que ça devient intéressant. Si la solitude choisie peut être une force, est-ce qu'on peut pas, d'une certaine manière, transformer une solitude subie en solitude choisie ? Est-ce qu'on peut pas prendre ce moment de vide comme un moment imposé et décider de le voir comme une opportunité ? Parce qu'au final, ce qui change, c'est pas la situation en elle-même, mais le sens que tu lui donnes. Et ça, c'est une clé. Une clé énorme pour transformer ta manière de vivre tes moments seuls. Donc voilà, première étape, reconnaître qu'il existe deux solitudes, pas une seule. La choisie, qui est un cadeau, et la subie, qui fait mal, mais qui peut se transformer si tu décides de reprendre la main. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, qu'on a vu les différences entre la solitude choisie et la solitude subie, j'aimerais qu'on creuse un truc qui, à mon avis, est sous-estimé. Les bénéfices cachés de la solitude, les trésors qu'elle peut t'apporter quand tu décides de la voir autrement. Parce que oui, dans la solitude, il y a un potentiel énorme, mais on ne le voit pas toujours. On est tellement conditionné à croire que être seul égale à être triste qu'on oublie qu'en fait, ça peut être un super pouvoir. La plupart des grandes idées de l'histoire, elles sont pas nées au milieu d'une foule. Elles sont nées dans la tête de quelqu'un, seul, en train de réfléchir, de rêvasser, de se perdre dans ses pensées. J'ai fait mes recherches et j'ai quelques exemples à te donner. Beethoven, il écrivait ses symphonies dans ses moments d'isolement total. Steve Jobs, lui, il avait ses meilleures idées quand il partait marcher tout seul, sans distraction. Et Newton, tu sais comment il a eu son délire de la pomme qui tombe et la gravité ? Bah, il était seul, dans son jardin. Comme quoi, parfois, faut juste laisser son cerveau tranquille. Parce que quand tu coupes le bruit, quand tu coupes les notifications, quand tu te retrouves avec toi-même, ton esprit, il respire. Et quand il respire, il crée. On vit dans un monde saturé d'infos. Notifications, messages, réseaux sociaux. Tout le monde a une opinion sur tout. Et toi, au milieu, t'as plus de place pour tes propres pensées. Mais quand tu passes un moment seul, vraiment seul, sans distraction, c'est comme si tu prenais une douche pour ton esprit. Tout s'éclaircit. Tes problèmes prennent une autre taille. Tes envies deviennent plus claires. Tu retrouves ce que toi, tu veux, pas ce que les autres attendent de toi. Franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais dans un moment de doute, de confusion, et c'est pas en parlant à 15 personnes que j'ai trouvé une réponse. C'est en m'asseyant seule, avec de la musique très souvent, et là, j'ai la réponse à mes questions. Quand tu apprends à être bien seul, tu deviens beaucoup plus fort dans tes relations avec les autres, parce que tu ne cherches plus à combler un vide, tu n'as plus besoin des autres pour fuir ton silence, tu les choisis vraiment pour partager, pas pour combler. Tu sais, c'est comme la différence entre avoir faim et apprécier un bon repas, et manger juste parce que t'es stressé. Quand t'es bien avec toi-même, t'es pas en mode « j'ai besoin de quelqu'un sinon je me sens vide ». Non, non, t'es en mode « je suis déjà complet, mais si tu viens partager un moment avec moi, c'est un bonus ». Et crois-moi, ça change toute la dynamique. Tu veux savoir si t'es vraiment solide? Passe du temps seul. Parce que dans la solitude, il n'y a personne pour t'applaudir, personne pour valider ce que tu fais, personne pour t'encourager. T'es juste toi, avec toi. Et là, c'est ton vrai toi qui apparaît. Tu découvres tes forces, mais aussi tes faiblesses. Tu vois où tu tiens, où tu flanches. C'est comme une salle de sport intérieure. Chaque moment seul, c'est un entraînement pour ton mental. Au début, ça peut faire peur, parce que tu te confrontes à tes pensées et tes doutes, mais plus tu pratiques, plus tu deviens solide. Et au bout d'un moment, la solitude ne te fait plus peur. Au contraire, elle devient une alliée. Donc voilà, la solitude, c'est pas juste être seul. C'est un espace pour créer, un moment pour clarifier ta vie, une école d'indépendance et un entraînement à la force intérieure. Et franchement, dis-moi si c'est pas un super pouvoir, ça.
Bon, on a beaucoup parlé de trésors cachés de la solitude, de tout ce qu'elle peut apporter, mais attention, la solitude, c'est pas comme le chocolat. Trop peu et t'as pas le goût. Trop et tu risques l'indigestion. En gros, la solitude, c'est une force, mais si tu la gères mal, ça peut vite devenir une faiblesse. Et c'est de ça que je veux te parler maintenant. Les pièges, les limites. Tu vois, être seul, c'est bien, mais si tu restes trop longtemps seul, sans jamais reconnecter aux autres, tu bascules dans ce qu'on appelle l'isolement. Et l'isolement, c'est pas la même chose. L'isolement, c'est quand tu coupes les ponts, quand tu te refermes. Et ça fait des dégâts. T'as plus de miroir social, plus de retour, plus de chaleur humaine. Et on en a besoin, même si on aime être seul. C'est comme une plante. Elle peut pousser dans un pot tranquille, mais elle a quand même besoin de lumière, d'eau, de contact avec le monde. Sinon, elle finit par se faner. Nous, c'est pareil. Parfois, on dit qu'on choisit la solitude, mais en vrai, c'est une fuite. On se cache derrière pour éviter les problèmes, genre « Non, non, moi j'ai pas besoin de voir du monde, je suis bien tout seul. » Alors qu'en fait, t'évites les conflits, les conversations difficiles ou la peur d'être jugé. La vraie solitude, elle est puissante quand tu la choisis consciemment, pas quand tu l'utilises comme une excuse pour pas affronter la vie. Sinon, c'est comme dire « J'ai pas faim », alors qu'en vrai, t'as pas envie de cuisiner. Tu te racontes une histoire, mais au fond, tu sais que c'est pas la vérité. Quand tu passes du temps seul, tu te retrouves face à toi-même. Et là, si t'as tendance à ruminer, à ressasser les trucs qui vont pas, ça peut devenir un vrai cercle vicieux. Parce qu'il faut être honnête, la solitude, c'est un amplificateur. Si t'es bien, elle t'élève, mais si t'es pas bien, elle peut te plomber. Tu commences à tourner en boucle sur tes erreurs, sur ce que t'as pas fait, sur tes insécurités. Et là, ça devient dangereux. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dompter ses pensées, à les canaliser. Sinon, la solitude peut devenir une vraie prison mentale. Et ouais, ça existe aussi. T'as des gens qui deviennent carrément addicts à la solitude. Ils s'habituent tellement à leur confort, à leur bulle, qu'ils n'arrivent même plus à partager avec les autres. C'est comme le gars qui adore tellement sa chambre qu'il finit par ne plus sortir du tout. Sauf que la vie, elle se passe aussi dehors, dans les rencontres, dans les imprévus, dans les moments partagés. La solitude doit être un équilibre, pas une excuse pour couper le monde. Sinon, tu te prives d'une partie essentielle de l'expérience humaine. Donc voilà, les pièges principaux de la solitude. Trop de temps seul égale isolement. L'utiliser comme fuite, tomber dans le piège des pensées négatives ou devenir dépendant à sa bulle et ne plus savoir en sortir. Mais attention, ça ne veut pas dire que la solitude est mauvaise. C'est juste dire qu'elle demande un peu de maîtrise, comme le feu. Ça réchauffe, ça éclaire, mais si tu le laisses partir dans tous les sens, ça brûle. Bon, maintenant qu'on a vu les deux faces de la solitude, le côté cadeau et le côté piège, il est temps de passer à la partie la plus intéressante. Comment tu peux, toi, transformer ta solitude en vraie force? Parce que oui, c'est pas juste une question d'attendre que ça se passe. Faut apprendre à l'apprivoiser, à la modeler pour qu'elle travaille pour toi, pas contre toi. La première étape, c'est simple, mais pas forcément facile. Apprendre à te connaître. Passer du temps seul, c'est comme un rendez-vous avec toi-même. Alors au lieu de le vivre comme une punition, vis-le comme une rencontre. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te bloque? Écris, dessine, par la voix haute si tu veux, mais utilise ces moments pour creuser en toi. Parce que si tu fuis, la solitude restera toujours un poids. Mais si tu l'explores, elle devient une carte au trésor. Tu sais ce qui fait toute la différence? Les rituels. Si tu passes ton temps seul à scroller ton téléphone en mode zombie, forcément, la solitude va pas te faire grandir. Mais si tu utilises ce temps pour marcher, écrire, écouter de la musique, méditer, lire, ou même cuisiner pour toi-même comme si tu étais ton invité préféré, là, tu transformes un moment vide en un moment riche. Franchement, teste ce petit truc. Prépare-toi un bon repas, même si tu manges tout seul. Mets la table, allume une bougie et traite-toi comme ton propre invité. Tu verras, la solitude prend un goût beaucoup plus doux. On l'a dit tout à l'heure, la solitude, c'est un amplificateur. Donc si tu veux en faire une force,
tu as besoin d'apprendre à gérer tes pensées. Ça peut être par la méditation, par l'écriture, par la gratitude, chacun sa méthode. Mais l'idée, c'est de ne pas te laisser enfermer par les pensées négatives. Prends-les, observe-les et décide si tu leur donnes de la place ou pas. Au lieu de te dire « je suis seule parce que personne ne veut de moi », essaye de reformuler « j'ai ce moment pour moi, qu'est-ce que j'en fais ?» Tu vois, juste changer l'histoire que tu te racontes, ça change complètement ton ressenti. La solitude, c'est puissant, mais ça doit s'équilibrer avec la connexion aux autres. Alors fixe-toi un rythme. Par exemple, ok, je prends 2 soirées dans la semaine pour moi et 2 pour voir du monde. Ou même, chaque week-end, je m'offre une marche en solo, mais je partage aussi un moment avec quelqu'un que j'aime bien. C'est comme un entraînement. Trop de muscu et tu finis cassé, trop peu et tu deviens mou. Trouve ton équilibre, ton dosage. Un truc que peu de gens captent, la solitude, c'est du temps pur, du temps brut. Et ce temps-là, tu peux l'investir dans tes projets. Lance cette idée que tu n'oses pas démarrer. Apprends une compétence, un instrument, une langue. Chaque moment seul peut devenir une brique pour construire quelque chose de plus grand. Et crois-moi, quand tu transformes ta solitude en création, il n'y a rien de plus gratifiant. Parce que tu n'as plus l'impression de subir un vide. Tu remplis ce vide avec ta propre énergie. Donc pour transformer ta solitude en force, apprends à t'apprivoiser. Crée des rituels positifs. Gère tes pensées, trouve l'équilibre avec les autres et utilise ce temps comme carburant pour tes projets. Et tu sais quoi? Quand tu fais ça, la solitude devient plus qu'un moment. Elle devient un espace sacré, un endroit où tu te retrouves, où tu te reconstruis et où tu crées ton propre monde. Et voilà, on a fait un sacré voyage aujourd'hui. On est parti d'une question simple, la solitude, est-ce une force? Et au fil de cette discussion, on a vu qu'en réalité, la réponse dépend surtout de comment tu la vis. Parce que la solitude, c'est pas juste être seul, c'est une expérience qui peut être lourde ou libératrice. C'est une pièce avec 2 portes. D'un côté, il y a la peur, l'isolement, les pensées qui tournent en rond. De l'autre, il y a la clarté, la créativité, l'indépendance et cette force intérieure que personne ne peut t'enlever. Alors si je devais te laisser un message, ce serait celui-là. Apprends à apprivoiser ta solitude. Ne la fuis pas, ne la subis pas. Transforme-la en allié. Traite-la comme un rendez-vous avec toi-même, comme un espace sacré où tu peux respirer, réfléchir, créer, te ressourcer. Et rappelle-toi, plus tu es bien seul, plus tu es libre avec les autres. Parce que tu ne dépends pas d'eux pour remplir un vide. Tu les choisis vraiment pour partager, pour vibrer, pour construire. Et ça, c'est la vraie liberté. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras seul, au lieu de dire « je suis seul, c'est nul », dis-toi plutôt « ok, j'ai un moment de force, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et crois-moi, cette petite question, elle peut transformer toute ton expérience. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'est justement dans ces moments de solitude que tu as construit les bases de tout ce qui compte vraiment pour toi. Et voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça t'a donné matière à penser, que ça t'a rassuré peut-être, ou même inspiré à voir tes moments seuls autrement. Et n'oublie pas, tu n'es jamais vraiment seul quand tu sais être bien avec toi-même. C'était les fréquences de Lucie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt pour une nouvelle fréquence.